Besorot Tovot, très bonne journée, veille de Rosh Chodesh, ce qui veut dire ce soir, si Dieu veut, on rentre dans Rosh Chodesh Elul. Ce qui nous donne en hébreu, nous sommes aujourd'hui le 29 Av. On avait parlé au début du mois, vous vous rappelez que Av, c'était également les initiales de Elul Ba, donc Elul arrive. Et Av, bien sûr, c'est notre père, et je pense que chacun de nous a remarqué que tout le début de ce mois, on a jeûné, et on avait fait même tikkun Hatzot par terre. Et on a pleuré. On a pleuré sur des fautes qu'on n'a pas. C'est pas nous qu'on les a commues. Parce que c'est pas. Le temple a été détruit déjà en arrière. Ce qui veut dire que c'est un mois où chacun des enfants pense au père. C'est un mois très collectif. Chacun va pleurer, va jeûner, va demander pardon, même sur des choses qu'il n'a pas fait. À partir de ce soir, c'est le mois d'Elul. C'est justement un travail complètement différent. Et je précise ce point-là pour moi en premier, et chacun de nous peut le partager et penser dessus. À partir de ce soir, chacun y pense à lui. Shoftim veshotrim titel lecha bechol sha'arecha. C'est la paracha de cette semaine. S'il faut juger, s'il faut remettre en question et voir toutes les fautes, pas qu'on a fait, que j'ai fait, que moi. Parce que si encore dans ce mois-là, je crois que je demande pour les autres et j'oublie moi de côté, voilà pourquoi il y a un livre qui s'appelle Sefer Aminagim, les livres des coutumes, et que lui il amène, vous avez bien remarqué que quand on fait le Tachanoun, on frappe. On frappe ici où il y a le cœur. Pourquoi on frappe? Il a dit parce que si on n'aurait pas frappé sur nous, les gens ils auraient frappé sur les autres quand ils ont dit il a volé, il a trahi, il a parlé de la Shonara. Non, 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 c'est moi qui a parlé de la Shonara, c'est moi qui a volé. Alors même si toute l'année, on a l'habitude d'essayer de comprendre qu'on est tous dans le même bateau, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et quand il y a un qui fait un trou dans le bateau il coule. Très bien, mais le travail d'Elul, c'est oublie le bateau maintenant. Rappelle-toi de toi-même. Chacun de nous, je pense que dans toute l'année, il y a beaucoup de choses à réparer. Si on arrive à comprendre ce message-là, que Elul, c'est quoi en hébreu? Elul? C'est pas en hébreu, bravo, Hazak. Ça veut rien dire en hébreu. C'est en araméen. Et ça veut dire quoi en araméen? C'est le Unkelus, le Targum, sur les explorateurs. Quand ils sont partis explorer la terre d'Israël, c'est là-bas qu'il a traduit le mot touriste, Veyaturu Elul. Ce qui veut dire à partir de ce soir, chers amis, chacun de nous a commencé à fouiller, à chercher, mais s'il te plaît, c'est ce que je partage. Chacun dans lui-même, même si l'autre il n'est pas levé pour les slichot, ou il a fait de. Il ne faut pas voir du tout les autres pendant le mois d'Elul, il faut voir que nous. Et dans ce cas-là, Be'ezrat Hashem, on a une garantie, nous tous, et on va terminer avec le psaume du jour. Aujourd'hui, nous, on est 29, vous le connaissez par cœur, on le chante tous les Shabbats. Mizmor le David, Avul Hashem ben Elim. Comment il se termine? Adonai Roz le Amo Iten, Adonai Varech et Amo Bashalom. J'ai appris un nouveau mot en français, je partage avec vous. Roz, l'intensité, c'est ça? Akadosh Baruch Hu, il va nous donner cette force quand on s'occupe de nous-mêmes pour avoir, si Dieu veut, une très bonne fin d'année, une très belle journée, et Be'ezrat Hashem comme ça, une année formidable. Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar.